Bonjour tout le monde, c'est le Volte Filf. Le principe, chacun d'entre nous, chacun son tour, propose plusieurs films et celui qui sera choisi sera traité dans le prochain épisode. Je suis Julien et cette semaine, je vous propose une liste autour de l'acteur grenoblois Raphaël Quenard. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Et on enchaîne. Pour m'accompagner aujourd'hui, nous retrouvons fidèle à son poste de président Alan. Bonjour. Salut. Président. Et aux manettes, Emeric. Bonjour. Bonjour. Raphaël, comment tu dis ? Raphaël Quenard. Ok, d'accord, j'avais bien entendu. Que ou co ? Non, c'est que. Ah oui. Ou peut-être oui, qu'est. d'accord. Mais je crois que c'est que. D'accord. Messieurs, est-ce que vous aussi, vous avez des acteurs ou actrices, en dehors de Nicolas Cage, bien sûr, qui, lorsqu'ils apparaissent en rôle secondaire, vous font apprécier d'autant plus leur film ? En rôle secondaire. Sinon, c'est un peu facile, tu vas me répondre Statham, Ferguson, tout ça. Enfin, ouais, voilà. Ah. Mais en secondaire. Statham fait beaucoup de rôles secondaires. Hein. C'est vrai. Si, Emeric. J'ai rien dit, moi je suis d'accord avec ça. Ah oui, c'est une bonne question. Tiens. Au fil des épisodes, il y a eu John Leguizamo qui est revenu un nombre de fois. Pour moi, je sais qu'à chaque fois que je me dis tiens, ce film a un petit quelque chose, et d'un coup, bim, qui c'est qui apparaît ? Il est là. Que ce soit en tant que Luigi, bon là, c'était un rôle principal, on va dire, ou que ce soit en tant que mécanicien dans un garage. Adrian Brody. Ah oui. Ça me fait plaisir quand je le vois arriver. Bon, dans tous les Wes Anderson, tu sais qu'il est là, donc il y a moins l'effet de surprise de se dire oh tiens, il y a Adrian Brody. Mais Peaky Blinders, par exemple. Je sais plus si c'est à saison 3 ou 4, en fait, t'as Adrian Brody en méchant de la saison, et c'est génial. Donc j'aime beaucoup voir débarquer Adrian Brody dans un film alors qu'il n'est pas le personnage principal. Super. Ah, j'aime bien, moi. Bah, je sais pas, là. Mais après, il y a les classiques, il y a Samuel L. Jackson, c'est l'éternel second rôle presque, qui est trop bien. Il y avait Morgan Freeman, souvent, qui apparaissait... dès que tu le voyais en second rôle dans un film, généralement, c'était un bon film. Pendant une période, il était assez présent en second rôle, comme ça. Je sais pas. Après, un que j'apprécie, il y a Jim Broadbent, qu'on a parlé la semaine dernière. Non, ou 2 semaines, il y a 2 semaines avant. C'est un peu compliqué, ces histoires temporelles, quand on enregistre. Donc Jim Broadbent, effectivement. L'acteur de The Duke et du professeur Slughorn dans les Harry Potter. Ça, c'est le genre de personnage que j'aime bien voir en second rôle. Ouais. Et de l'animateur du Moulin Rouge aussi, du coup. Eh oui, tout à fait, là, oui. On l'a dit. Et il y a Alan Rickman aussi, mine de rien, voilà, dans le genre que je trouve fabuleux. Ouais. Enfin, qui était fabuleux. Il crève l'écran aussi dans Love Actually. Oui, non mais ouais, par exemple. Ce film, je vais le regarder et puis je vais avoir une histoire préférée ou un acteur qui va me préférer à chaque fois que je vais le visionner, différent. Et régulièrement, ces scènes, elles sont géniales, quoi. C'est bien ce qu'il fait. Enfin, voilà, ouais. Mais grave. Ouais, très bien, merci beaucoup, messieurs. Et pour ma part, actuellement, c'est Raphaël Quenard, que j'ai pu voir en second rôle dans pas mal de films français de l'année qui vient de s'écouler, et qui commence à avoir aussi des premiers rôles ou des rôles principaux. Et je sais que dans les films marquants, il était là. Enfin, les films français marquants, il était là. Je te soupçonne de ne pas nous dire dans quel film il a joué, histoire de tourner un peu autour du pot. Oui, bien sûr, on va y arriver plus tard. Ok. Je vais parler un peu de lui. Donc, acteur de 32 ans, grenoblois, je vous l'ai dit un peu au début. Il a commencé auprès de Jean-Laurent Cochet. Il a fait quelques courts-métrages. Il a tourné dans le film Fragile d'Emma Benastan. Et ce qui le caractérise aujourd'hui, c'est une carrure plutôt longiligne et massier, mais surtout un très fort accent sur lequel il joue, ou en tout cas il insiste, ça fait partie de sa personnalité. Et c'est pour ça que je voulais en venir à un petit jeu pour vous, messieurs. Un petit jeu accent d'acteur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit jeu. Ouais.
Parce qu'au final, les acteurs français, c'est beaucoup... En fait, on peut pas critiquer un acteur sur son accent ou sur sa façon de parler. Elle fait pleinement partie de sa personnalité. Donc, devinez, quel acteur aura dit quelle réplique? Waouh. Ok. Français, donc. Acteur français, oui. On va pas aller plus loin, même si Avec il y a un certains acteurs qui ont accent, ou en tout cas façon de parler suffisamment particulière pour que, au premier mot, vous puissiez me dire oui, c'est lui ou c'est elle. Ok. Ok. Benoît Sans valider la Poulvord. réponse. Benoît Poulvord. Je vais rester sur des acteurs français, même Ah si oui, t'as dit français, même oui. si je vais Oui. pas dire de conneries, peut-être qu'il y en a un ou une qui sort de ses caractéristiques. Ça fait longtemps que j'ai... Enfin, en général, c'est moi qui gagne, hein, on avait dit, non? Ouais, c'est vrai que... Enfin, la dernière fois, c'était une victoire écrasante de ta part, ouais. Donc là, j'ai mon stylo pour noter les points. Tout ça pour dire que je suis chaud, tu vois. Non, mais les points, c'est pas obligé, c'est pas une compétition non plus. Je suis prêt. Est-ce que vous l'êtes aussi? Tout Allez. à fait. On commence avec le premier extrait. Son mari n'a rien dit? Oh, tu sais, quand les types de Jean-Paul Belmondo. disent certaines choses, Ah oui, il faut répondre. Paul Belmondo, très bien. Un point pour Emmerich. Oui, c'est le principe du quiz. Oui, bah j'écoutais, moi j'étais là, j'étais attentif, tu vois. On n'écoute pas l'extrait en entier, en fait, faut répondre le plus vite. Oui? Ok. Non? Ouais, au plus vite, ouais, tout à fait. Je suis temps de montrer à quel point... Il a un accent quoi, Jean-Paul Belmondo? Un accent parisien, du coup? Je pense. Oui. Tout simplement. Le bon accent parisien. Tout simplement. On continue? Vous êtes Odile de Ray? Non, je suis le pape et j'attends Alain ma sœur. Chabat. Ah bah non. Si, Alain C'est Chabat, elle. c'est ça. Ou c'est Chantal Lobby. C'était Chantal Lobby. Ah mince. Mais Chabat marche aussi. Hein. Allez, un demi-point pour Alan. Et un point pour Emmerich. Tu trouves qu'elle a un accent, Chantal En Lobby? tout cas, elle a une façon de parler qui est reconnaissable. Ok, oui, c'est vrai. C'est plutôt ça que je vais chercher. Ok. Troisième extrait. Attention. Pas vu, c'est pas possible, moi d'être aveugle. Est énorme, c'est un monstre. Ah bon? Christian Clavier. Ça s'oublie Mais pas, ça. oui. Et ben là, c'était pareil. Christian Clavier, bien sûr. Ouais, donc c'est un truc de vitesse. C'est vrai que c'est pas trop dur, en fait. Et puis c'est là où les difficiles vont arriver. Non, je pense pas. On verra. Prêt pour le quatrième? Ouais. Bah, en attendant, mieux vaut se consacrer aux autres qu'un nain de jardin. Audrey Tautou. Audrey Tautou. Ah, mince. Bravo. Ah oui, c'est Amélie Poulain en plus, mais oui. Il a juste kiffé la réplique. Oui. Donc, très bien. Bon, donc, 4 points pour Emmerich, un demi-point pour Alan. Ah bon? Ok. Cinquième extrait. Ouais. Que je n'accepterai pas. Mais je te le propose pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Fernandel. Comment peux-tu savoir que tu refuserais puisque je te le propose Jean Gabin. pas C'est ça? Que je n'accepterai pas. Jean Gabin. Ah, punaise. Dans un échange. C'est quoi? C'est la traversée de Paris, un C'est la truc? traversée de Paris, ouais, Ah. tout à fait. Eh oui, mais ce n'est pas ce jeu. Un demi-point pour Alan. Quoi? Mais ça va, je connais Gabin. Arnaque. C'est bon. Bon, souvent sublimé par les textes d'Audiard, bien sûr, mais... Sa voix fait aussi une grosse partie du job. Il nous en reste trois, pardon, excusez-moi, 3. Nous en sommes au 6e extrait. Attention. Dans le petit placard dans la cuisine? Oui. À côté de l'évier? Oui. Et une bouteille de Fernet Branca? Oui. Tu m'en ramèneras un petit verre. Miu Miu. Pas Miu Miu. C'est Zézette, là ou... C'est pas Zézette. On peut réécouter, On peut réécouter, s'il te plaît. bien sûr. Ah, c'est pas Valérie Lemercier ou... Non. Non, on n'est pas dans les visiteurs. Le petit placard dans la cuisine? Oui. À côté de l'évier? Oui. Et une bouteille de Fernet Branca? Oui. Tu m'en ramèneras un petit verre. Oui. Putain, c'est pas Fanny Ardant? Si? Non, c'est pas Fanny Ardant. C'est pas Fanny Ardant.
Elle a une voix un peu plus rauque que ça, mais dans l'idée, dans l'addiction, c'est... Et c'est quoi? C'est le Père Noël est une ordure, un truc Ouais. comme ça? Ouais. On est sur le Père Noël. Et, Non, C'est Anémone, alors. C'est Anémone. Ah, Bravo. Ouais, là, c'est collégial, je trouve. Oui. S'il me dit pas Oui. Père Noël est une ordure, je trouve pas Anémone. Ça limite les choix. Mais oui, bravo tous les deux. Plus compliqué celui-ci. Il nous en reste 2. Un difficile encore. Allez. C'est parti. Je veux Christine tout de suite. On va vous la rendre, mais en détail. Quoi? Une oreille d'abord, puis l'autre, et puis un doigt, puis 2, puis 3. On va vous la rendre, mais petit à petit. wow, c'est pas facile ça, non? Il est pas facile celui-ci. Patrick, non. Patrick Devers, mais non. Non. On va dire qu'avec l'âge, sa voix s'est calmée, plus lente. Du Solier? Non, pas du Solier. J'ai fait au pif, hein, comme ça. Mais vu qu'il a une voix bien reconnaissable, du Solier. Blier? Non, pas oublié non plus. Non. Je le vois. Je peux vous orienter sur le film. On est sur le retour du Gromblon. Mais Quoi, c'est Pierre Richard? C'est pas Pierre Richard. Ah, Oui, c'est... voilà. Bah Je l'ai non. pas. Non, je l'ai- Depardieu, j'allais dire, mais Non. Non plus. il est pas dans le Grand Blond. Il y a qui d'autre dans le... Un moustachu. Jean Rochefort? Oui. Ah, putain. C'est la voix de Jean C'est la Rochefort? voix de Jean Rochefort, jeune. Tout à fait. D'accord. Ok. Dernier extrait. Alors, pas tiré d'un film pour le coup, mais je suis sûr que vous allez trouver en 1 seconde. Je te laisse faire, Alan. Ok, d'accord, c'était pas un franc succès. C'est Dorothée pas ma faute. Pousseau. Je vais Oui. quand même me prendre la main. Je t'ai laissé une chance. Hein. Dorothée La Pousseau. seule doubleuse française autorisée. La seule double. Je cherchais le mot le plus politiquement correct. Voilà, c'est la seule. Elle a un talent incroyable. Oh, il y a plein de doubleurs qui ont des... Oui, mais enfin, c'est si c'était un royaume, ce serait la reine. Et tous les autres, des grouillots. Voilà, Voilà. très bien. Le message est passé. Merci, Emmerich. 8 points pour Emmerich, 1,5 points pour Alan. C'est pas glorieux. C'était une belle partie. On passe au film. Allez. Oui, et je vois toujours pas qui c'est, Anthony, du coup. hein. Raphaël. C'est Raphaël. C'est pour ça que tu vois pas qui c'est. C'est pour ça que tu vois pas. Pardon, Raphaël. Raphaël Quenard. Connard. Ah, ça, C'est du coup. Très bien. Du coup, c'est qui? Premier film. On va le retrouver dans le film. Alors, j'ai tourné différemment ma phrase. Emmerich, tu viens de nous proposer The Duke, un film anglais sur un braquage social. Et c'est complètement par hasard qu'après son visionnage, j'ai vu Cash de Jérémy Rosan qui parle au hasard d'un braquage social. Allez. À Chartres, dans une usine du centre de la France, le film est pensé et monté comme un film de braquage dont le rôle du leader, appelé Daniel Sauveur, est tenu par Raphaël Quenard. Ok, très bien. D'accord. Voilà. Seconde proposition. On le retrouve aussi dans beaucoup des derniers films, voire tous les derniers films de Quentin Dupieux. Et donc dans le plus récent, Yannick, qui a vraiment de quoi animer la discussion. Il joue le rôle principal de Yannick? C'est Yannick. Non. Ok, bah je vois très bien du coup qui c'est maintenant. Alors, déjà, Ok, trop bien. il est intéressant pour le podcast, ce film, parce que Yannick. c'est... Moi je veux voir Yannick. On n'a pas fini la On n'a liste. pas fini la Ouais, ok. C'est un des films les plus Mais accessibles on de prend Dupieux. Yannick, t'es d'accord? J'attends le c'est troisième cool, film. Donc, un des films les plus accessibles de Dupieux, qui parle d'un sujet qui nous touche tous, et c'est une comédie noire. Donc, petit pitch, Yannick, gardien de parking, va voir une pièce de théâtre sur Paris pour se vider l'esprit et sortir un peu de son quotidien. Problème, la pièce est nulle. Il décide alors de prendre les choses en main et prend les acteurs Blanche Gardin, Pio Marmaille, Sébastien Chassagne et le public en otage. J'ai plein d'arguments pour qu'on regarde celui-là. Déjà, Dupieux, on l'a pas encore traité, c'est vachement intéressant.
Ça parle de théâtre, ça devrait te parler, Emmerich. Oui, mais ok, je réponds. Quentin Dupieux, moi, ça me parle pas. Je les ai vus, j'en ai vu, pas tous, mais j'en ai vu pas mal. Justement, c'est d'autant plus intéressant à traiter dans Fallait-il le faire, tu vois. Ouais, après, j'ai peur qu'en ce qui me concerne, la réponse, elle soit assez vite. Mais bon, je suis sur un a priori, donc. Sur Yannick, faut voir. Je ne devrais pas avoir d'a priori. J'entends. Ok. Hélène. Tu disais qu'il y avait un autre film. Troisième proposition, Sentinelle de Hugo Benamozig et David Caviglioli, avec Jonathan Cohen dans un rôle taillé pour lui, François Sentinelle, mauvais flic et mauvais chanteur, qui se retrouve chargé d'un dossier de crime violent sur l'île de la Réunion. Il sera secondé par un Jimmy Cricket joué par Raphaël Quenard. Alors, oui, ce film me dit vaguement quelque chose et ouais, ça peut être intéressant aussi. J'ai vu la bande-annonce il est sur Prime. Hein. Il est sur Prime. Ouais. Ça, non. La bande-annonce est insupportable, ça fait que crier en fait. Vraiment, ça fait que crier partout, tout le temps. Enfin, il n'y a aucune seconde dans cette bande-annonce qui m'a donné envie de regarder le film. Donc non. Donc il y a Cash. Cash, ça m'intéresse. Mais toi, t'es chaud pour Yannick. Ah ouais, je suis... Ouais. Mais tu l'as vu, toi, Yannick? Plutôt chaud pour Yannick. Non. Ah. Et non, même pas. Cash, Yannick, Sentinelle. Et si j'ai passé au ciné, j'en ai parlé avec des gens, tout ça. Si Alan veut utiliser sa carte des films en plus aussi. Ah, oui. Mais ils sont loin derrière. Cash, c'est contemporain? Ah, c'est vrai. Ouais, mais quelque part, je l'ai déjà utilisé, mon pouvoir des films en plus. Non, quand tu l'as gâché mais non, tu l'as pas utilisé, non? Quelque part, t'as voulu, mais t'as pas trouvé le film. Du coup, c'est le pouvoir qui est tombé à l'eau, mais il a été utilisé quand même. Comme tu veux. Vu que tu les as préparés, vas-y. Dans sa quatrième proposition, il va y avoir Coupé de Michel Hazanavicius. On a déjà traité de Ne coupez pas. Et là, on va le trouver dans le film. Où ça? Dans quel rôle? Je me souviens. C'est le buveur d'eau. Ah, ok. Ok. Et cinquième proposition, Je verrai toujours vos visages de Jeanne Henry. Donc là, c'est un changement complet de registre. En effet. On est sur du drame. C'est un film qui essaie de mettre en scène la justice réparatrice en suivant 4 duos de victimes et d'agresseurs. Ah, en effet, il est très présent en ce moment, du coup, cet acteur. Sur l'année 2023, tu sais, je suis bénévole au Ciné-Étoile, le cinéma d'arrêt d'essai sur Sciez, où on essaie de passer des films qui vont pas passer partout. Il était présent dans pas mal d'entre eux. On l'a vu dans La Cour des Miracles. J'ai plus les autres qu'on a passés, mais voilà, il y a pas mal de films dans au cours de l'année. Je verrai toujours le visage. Toujours le visage et tout. Là, c'est grand écart, on n'est plus du tout sur de la comédie. Ah ouais, mais très présent quand même, l'acteur. Ok. Donc il joue à côté de Leila Bekti, Miu Miu, Fred Testo, Denis Podalides, Gilles Lelouch et Jean-Pierre Daroussin, entre autres. Cash, c'est contemporain ou c'est... Cash, c'est très contemporain. Ouais, ok. Bah, je maintiens, Cash ou Yannick. Mais toi, tu voulais partir sur Yannick, toi. Yannick me plaît bien, ouais. Et puis en plus, on pourrait parler de Dupieux, c'est intéressant. Parce qu'effectivement, Dupieux fait pas forcément l'unanimité, et ça peut se comprendre, mais c'est cool. Je le trouve vraiment très accessible pour un Dupieux, pour le coup. Il est loin de tous les films qu'on a pu voir avant, enfin que j'ai pu voir avant. On n'est même pas sur de l'absurde, on est vraiment sur du situationnel. Allez. Oui, c'est vrai. Oui, pas plus de lutte que ça. Non, si on se bastonne ce et tout. Ce qui est pas du tout pour audiophonique. le fun. Pour le fun. Mais okay. Cash, ouais. On a déjà fait du braquage en plus. Ouais. Donc du coup. Après, on a fait Dédale, donc l'absurde aussi, on l'a déjà fait. Pardon, je plaisante. En plus, j'aurais pas dû dire ça. Je pensais à Vidocq et j'ai dit Dédale. Je suis désolé.
Je sais pas pourquoi. Non, c'est vrai, je pensais pas du tout à Dédale en fait. J'avais l'image de Vidocq en tête. C'est marrant que les deux se soient amalgamés. Ben oui. Est-ce que c'est le côté film français, du coup tu sais plus faire la différence? Je sais pas. Ouais. Non, mais... Non, je pensais à Vidocq. Mais oui, C'est osé de Yannick. présenter Je verrai toujours vos visages là. Ça serait super intéressant à parler dans le film, hein, mais alors l'ambiance, waouh quoi. Ouais, merci Julien. Ouais, j'avais envie de plomber un peu Bah ouais. directement à la rentrée là, tu vois, en plus. Quand t'as encore plein de joie de cette nouvelle année. Mais le film a l'air vraiment, enfin très bien, très très fort quoi, mais ouais, ça a l'air chaud quoi. Ok. Oui, Yannick, c'est très bien. Je suis juste un peu déçu que vous choisissiez Yannick plutôt pour le côté dupieux que pour le côté quenard, mais... Non, Bah, les alors, deux. moi, Alors, pour le coup, j'ose non. pas le dire depuis tantôt, mais je vois toujours. Bah, je suis désolé, Raphaël, mais je ne vois pas. Non, qui est parce cette que du personne. coup, j'ai aussi vu un petit passage de Yannick et, Ah, voilà. et la prestation, Il dit pas tout, effectivement, m'a un peu marqué. Je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Donc voilà quoi. Donc non, c'est aussi pour l'acteur, pour le coup. Bon, très bien. Eh bien... Et puis alors, merci de mettre en avant cet acteur là, c'est vraiment très très intéressant du coup. Surtout en plus quand tu présentes les films dans lesquels il a joué et tout. Enfin ouais, c'est pas mal de mettre l'accent sur cet acteur. Merci bien, Julien. De rien. Donc voilà, ça a l'air assez unanime. Alors, par contre, je m'en veux de tout ramener à moi tout le temps, mais j'ai gagné quoi? Beaucoup de fierté. Ouais. Allez, d'accord. On est bien? Ouais, on est bien. Très bien. Donc Yannick... Je me suis fait avoir, mais d'accord. Sorti en 2023, trouvable en Blu-ray DVD maintenant. Sinon, sur la plupart des plateformes qui proposent des films en VOD. N'hésitez pas à le regarder parce que la semaine prochaine, on divulgage à fond le film. Ah oui. Et c'est très bien vu ça, président. On est à notre 3e saison et c'est seulement maintenant qu'on se dit ça, faudrait peut-être. Mais Peut-être dire aux gens de regarder le film. Exact. Non, mais c'est faux. Mais j'y avais pas pensé une Moi seconde. non plus. Et ça fait un super final. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Voilà. Et à la semaine prochaine. À À la semaine bientôt. prochaine. Salut.